Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de Double du jeu. Et dans l'épisode précédent, on vient de terminer il y a quelques minutes là. J'ai fait une petite pause avant de pouvoir continuer. C'est pas mal, mais maintenant, comment Nathalie va s'en sortir, c'est ce qu'on va voir. Après, maintenant, on sait que Véronica, c'était un piège qu'elle a placé à sa petite sœur, sa jumelle. Et je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas le but de la jeune fille, mais bon, vas-y, caprice de Camille. C'est une femme, hein, désolé. Du coup, c'est une caprice de femme, du coup, de vouloir piéger sa jumelle. On va nous dire plus, ils vont nous en dire plus maintenant. Et après, même si je ne sais pas comment elle va s'en sortir, franchement, le mari ne lui croit pas, donc le mari va sauter, les gars. Le mari va sauter. J'espère qu'on va encore voir le bandit Lucas là, parce que lui, il faut qu'on lui tape un peu sur les doigts là, il ne comprend pas. Du coup, let's go. Tu m'entends? Où est-ce que tu fais semblant d'être bête? Je t'ai demandé où est-ce que tu étais. Felipe, ne... Bon, écoute, si tu ne veux pas me dire où tu étais, dis-moi au moins avec qui. Croire. Je dis que c'est pas mon problème, Je t'écoute. laisse m'écouter ma chanson, ma petite Gabriella. Je vois bien que tu ne m'aimes plus. Je voudrais au moins savoir pourquoi. Aïe 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 aïe. Véronica, je n'ai rien fait d'autre que d'essayer de te rendre heureuse. Je t'ai Oh. tout donné. je suis heureuse. Ah bon, tu es heureuse? Eh ben, t'as une drôle de façon de le montrer. Tu es parti pendant 2 jours je ne sais où et avec je ne sais qui. Felipe, Bon, tu sais quoi? Je suis fatigué de tous tes mensonges. Je ne veux entendre aucune excuse, c'est compris? Non, pas une seule. je suis désolée. Tu es désolé. Tu es désolé. Tu es désolé que j'ai découvert le poteau rose. C'est ça qui te désole. Où est-ce que tu vas? Ça, je ne crois pas que ça t'intéresse. Vous êtes sérieux là? Elle est restée littéralement à la porte. Non, 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 Gabriella, non, 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 non. Non, non, ce n'est pas tes histoires, tu vas rester chez toi. C'est pas vrai. C'est pas ça. J'arrive pas à croire que ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de lui rendre ce service? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Let's go! Évidemment. Bien sûr, qu'est-ce que tu croyais? Ça aurait été trop facile. Qu'est-ce que vous voulez faire? Véronica, pourquoi est-ce que tu m'appelles pas là maintenant? Le plaire? Je pense elle-même elle t'a oublié. Hein. Est-ce qu'elle va même lui refaire signe? Ah, non, non, je sais pas si c'est comme ça qu'on lui dit ensemble. Véronica, je t'attendais. Tu as fait bon voyage? Mes valises ne vont pas descendre toutes seules du coffre. Tout de suite. Donc c'est à celui-ci qui parlait? Quelle heure pas J'espère que tout est prêt. Le type qui se charge des papiers attend son argent pour se mettre au travail. On a tout prévu pour la banque. En gros, on n'attend plus que ton feu vert pour... Et est-ce que tu as trouvé l'homme dont j'ai besoin? Il y en a plusieurs auxquels je pense. Mais je dois me renseigner un peu plus d'abord. C'est un travail délicat, on ne le confie pas à n'importe qui. Exactement. On ne le confie pas à n'importe qui. J'ai besoin de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, et j'ai besoin de lui tout de suite. Cool. Tout est sous contrôle. Ta chambre est là. Il n'y a même pas l'air de méchant. Que tous les autres non plus. Il n'y a pas un autre endroit où je pourrais dormir? Cet endroit est parfait pour tes plans. Et en plus, on donne sur une rue extrêmement calme. Les gens ne posent pas de questions ici. J'étais en train de sourire parce qu'elle souriait. Je ne suis pas de son côté, les gars. Sorry. Je suis du côté de Natalia. Il est là. Je t'ai fait à manger. Merci. C'est très gentil. Oh, Je croyais que tu dormais à cette heure. la fille modèle. J'étais en train de réviser pour mon examen de lundi, mais ça me contrariait que tu sois tout seul dans le salon. Oh, mais non, c'est rien. C'est juste que j'ai une très grosse réunion avec un investisseur étranger demain. Et il faut que je revoie 2-3 petites choses. Non, il n'est pas dupe. Est-ce que tout va bien?
Oui, tout va bien. Oh là 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 là, le père modèle. Hein, Papa, tu sais, je suis plus une gamine. Je t'ai entendu te disputer avec ça ne Véronica. te concerne pas, frère. Je ne voulais pas que tu entendes ça. Je te demande pardon. T'as des problèmes? Non, aucun que je ne puisse pas régler. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais en tout cas, je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, parle-moi, tu peux compter sur moi. Felipe, tu viens là. J'allais me chercher un verre d'eau. Natalia, Aïe, la tension, la tension. Tu devrais aller te coucher. On va te coucher, Gabriela. Va Je dois dormir. faire. J'ai des documents à rendre demain. Allez, va. Je dois préparer, je dois Tu saisir. réviseras mieux demain, hein? Ouais, t'as raison. Bonne nuit, papa. Repose-toi un peu. Natalia va revenir ou pas du coup? Non. Natalia, on fait quoi? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, eh bien, Tu vas devenir moi ça? je n'aurais pas passé la nuit avec lui. Elle a évité ça. Oh là 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 là, elle peut faire ça. Ok. J'adore le roasté, tout ça. Allez, la révision. Elle révise, les gars. C'est comme ça qu'il faut écrire. Véronica, t'aurais dû me donner un manuel d'instruction complet et non pas cette espèce de truc. C'est pas facile de réviser sur Internet, hein. Encore pire sur ordinateur. De ton mari, hein? Où est-ce que tu vas? En général, Felipe joue au tennis tous les dimanches matins. Dimanche avec son ami. Et son meilleur ami s'appelle Ivan. Cuellar. Donc en général, Ivan joue lui aussi au tennis tous les dimanches avec Felipe. Parfait, Natalia. Parfait, Natalia. Oh, ce matin tu vas jouer au tennis, pas vrai? Felipe, je sais que t'es très en colère après moi et je t'ai menti, mais crois-moi, c'est pas du tout ce que t'imagines. Je n'étais avec aucun autre homme, je t'en donne ma parole. Dis-lui la vérité. En fait, Pas maintenant. j'avais bien prévu d'aller au spa, mais quand je suis arrivée là-bas, il y avait déjà beaucoup de monde. Et j'avais vraiment besoin de calme pour réfléchir. Et je sais que si je te l'avais dit, Ouais. tu aurais trouvé ça étrange. Il est fou Felipe. sur sa douche, hein? Est-ce que tu m'écoutes? Réfléchir à quoi? Elle n'avait pas eu de qualité dans les yeux. À quoi est-ce que tu pouvais bien réfléchir? Eh bien, à tout, à nous. Écoute-moi bien. Tu n'avais pas besoin de mentir. Et tu n'avais pas besoin de louer un bungalow je ne sais où. Ne me prends pas pour un idiot. Dis-moi quoi, tu veux pas. Felipe, si la situation était inversée, moi je te croirais. Je comprends pas pourquoi tu fais pas pareil pour moi. Parce que ton comportement depuis un an ne s'explique que par un autre homme. Mais non, il y avait beaucoup d'autres explications. Ah oui. Vas-y, je t'écoute alors. D'accord. Eh bien, par exemple, on a pris des chemins différents. On a chacun notre vie. Et je me sens très seule. Et donc tu as décidé de trouver un peu de compagnie ailleurs. Mais enfin, bon sang, tu le fais exprès? Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je te répète que j'étais avec personne? Je le fais exprès maintenant. Non, Felipe. Il ne manquait plus que ça. Écoute, Felipe, non, Felipe, attends. Ne t'en va pas, ne pars pas. Écoute, on va en discuter et on va résoudre ça. Il ne C'est veut trop rien tard. entendre. Felipe, Pas trop tard. à quelle heure est-ce que tu reviens? Felipe.
rester là. Comment ça? Il est parti sans dire un mot? Ouais, il avait l'air complètement au fond du trou. Et dans quel pétrin je me suis mise. Quelle idée aussi d'accepter de faire ça pour ta sœur. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire, l'envoyer balader? Tu aurais été dans ton droit, Natalia. Dis-moi, pendant combien de temps est-ce que tu as essayé de la joindre sans réponse, hein? Et au bout de toutes ces années, j'aurais dû lui tourner le dos comme une inconnue. J'aurais jamais pu faire ça, et surtout pas maintenant avec sa maladie et les soucis qu'elle a avec son fils. Bon, d'accord. Mais alors, tu sais ce que tu vas faire? Non. Enfin, je vais devoir parler à son mari pour commencer. Mais enfin, Natalia, cet homme t'a déjà assez montré qu'il ne croit absolument pas ce que tu lui racontes. Eh bien, je sais pas, je trouverai quelque chose. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il faut que je trouve le moyen de l'empêcher de quitter sa femme. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il a l'intention de la quitter? Eh bien, à ton avis, qu'est-ce que tu crois qu'il a voulu dire par « c'est trop tard » Allez, dis-moi, Léo, je t'écoute. Je sais pas, qu'il était très en retard à sa partie de tennis. Oh, Leonardo, je suis vraiment pas d'humeur à rire. Excuse-moi, Natalia. Je suis désolé que tu sois dans cette situation, mais je sais vraiment pas quoi te dire. À vrai dire, je comprends pas pourquoi tu restes là-bas. Si j'étais toi, je prendrais mes clics et mes claques et je rentrerais à Mexico immédiatement. Évidemment, c'est facile à dire ça. Mais quand ma sœur rentrera complètement dévastée parce qu'elle vit là-bas et parce qu'elle va bientôt mourir, je veux pas qu'elle trouve son mariage dans un sale état. Bon, alors, t'as qu'à coucher avec lui. Parce que je vois pas de façon plus simple de se réconcilier avec un homme. Ah, tu te rends compte de ce que tu dis? Bah quoi? Le type en question est si repoussant que ça? Leonardo, c'est le mari de ma sœur. Mais tu le trouves laid ou pas? Mais non! Il est même plutôt séduisant, mais... Hey, Léo, ça n'a pas d'importance, ça, d'accord? Natalia, toi et tes histoires. Tu sors à peine d'une catastrophe pour te mettre dans une autre. Véronica ne m'avait pas prévenu que ça allait si mal entre elle et son mari, Léo. Même si tu l'avais su, ça aurait rien changé, je te connais. Pour ta sœur, tu ferais n'importe quoi. Eh bien, on peut dire que Felipe est de mauvaise humeur en ce moment. Il est insupportable. Oui. De nouveaux personnages encore. Mais à vrai dire, ça a commencé depuis qu'il a épousé Véronica. C'est un vrai tyran. Tu trouves aussi? Je ne sais même pas comment tu as pu être ami avec une garce pareille. Moi non plus. On s'entendait plutôt bien avant, elle était gentille, mais il faut dire qu'elle n'était pas mariée avec le patron. J'imagine que tout ça est bien loin pour elle maintenant. Ah, donc ils ont tout fait cette scène pour nous montrer que Véronica était amie. Celle-là. Et vu qu'ils ont changé de place avec sa sœur, je pense ça va revenir. Hein. Je sens très bien. Elle va se dire que ça va changer, ça. Avec du genre. Ouais. Tu as été déchiqueté, mon petit Val. Bien joué. Mais on peut savoir ce qui te prend. J'ai bien cru que t'avais envie de me tuer. Excuse-moi. C'est juste que ma femme me met hors de moi. J'ai l'impression d'avoir été pris pour un imbécile. Philippe, moi je suis désolé de t'avoir mis ces idées-là dans la tête, d'accord? Je préférais que tu oublies ce que je t'ai dit vendredi. Laisse tomber. Ce que tu m'as dit ne fait que confirmer ce que je commençais à deviner sans le savoir. Et que je refusais d'admettre. Est-ce que tu as un moyen de prouver que Véronica est avec un homme? Non? Bon, Non, elle est partie pendant quoi? 3 jours et 2 nuits. Ça peut cacher un certain nombre de choses. Pas forcément. Mais... Non, ne m'écoute pas, je suis encore en train de m'embrouiller. Ça peut être n'importe quoi, ne m'écoute pas. Elle est partie réfléchir. N'importe quoi. Pourquoi pas? Après tout, les femmes peuvent être bizarres. Véronica voit un autre homme. Je crois que je ferais mieux de suivre ton conseil. Et de divorcer. Bah, mon vieux... Si tu as pris ta décision et que tu y as réfléchi, je ne peux que te soutenir, d'accord? Et puis tu sais ce que je dis, toujours prendre les devants, toujours frapper le premier. Tu sais ce qui m'énerve le plus, Ivan? C'est que je n'obtiendrai jamais ses aveux. Jamais. À moins que tu lui apportes une preuve indiscutable de sa culpabilité, elle niera tout, jusqu'à sa mort. Bon, allons déjeuner. Je ne tiens pas à voir Véronica de la journée. D'accord. Ensuite, j'aimerais que tu m'accompagnes voir ce bungalow. Je suis convaincu que Véronica mène cette double vie depuis un bon moment. Vous allez à Altamar. La maison est horrible, mais au moins je peux me réveiller tranquillement le matin sans voir la tête de Felipe et de ses imbéciles de gosses. Oui, moi aussi j'ai hâte que toute cette histoire soit derrière nous. Fais-moi confiance, ce sera bientôt terminé, encore un peu de patience. D'accord, je devrais voir le type qui s'occupe des passeports avant la fin de la journée.
Et après, je sortirai peut-être m'amuser un peu et... Je sais pas, j'ai quand même mérité de fêter comme il se doit le début de ma nouvelle vie. Au fait, je fais quoi des papiers d'identité de Natalia? Alors je les fais disparaître pour de bon. Donc là, elle ne Véronica, pense plus il est le journal. 2h20. Elle laisse Véronica À dans quelle sa- heure est-ce qu'on va manger? Aucune idée. Ton père n'est toujours pas rentré et il répond pas sur son portable. Ça Il veut dire qu'il est rentrera pas de la d'accord. journée et qu'il veut pas te voir, mais ça m'étonne pas après votre dispute d'hier soir. Merci beaucoup, Véronica, je vais mourir de faim. Je fais des lasagnes. Si toi et ta sœur vous en voulez, vous pouvez en manger. Alors comme ça, tu cuisines maintenant. Pourquoi tu projettes de nous empoisonner? Si tu n'en veux pas, c'est ton problème, pas le mien. Mais elle se met bien, hein. Prends un verre, Lucas. Quoi? Un verre. Tu sais ce que c'est, un verre, non? Joue pas à ça avec moi, Véronica. J'en ai pas l'intention. Mais je veux pas boire ta salive quand je bois du lait. N'en bois pas alors. C'est une image. Tu n'es pas le seul à vivre dans cette maison. Donne. Et voilà. Et ensuite, tu le mets au lave-vaisselle. Et profites-en pour faire pareil avec ceux qui traînent dans la chambre. Une truie ne trouvera pas ses petits dans ton bazar. Alors, est-ce qu'on sort déjeuner? Non. Non, on ne sort pas déjeuner parce que notre chère belle-mère adorée a décidé de cuisiner je ne sais quel plat répugnant. Et comme papa ne rentrera pas de la journée, moi je me barre. Comment ça, il rentre pas? Tu l'as chassé de la maison ou quoi? Ton père prend ses propres décisions, Gabriella. Je lui ai rien demandé. Là, c'est dur. Oh là là, c'est dur ici. Oui, allô? Véronica, Oui? c'est Elias, comment ça va? Bien. Bon, tant mieux, je suis content de l'entendre. Je vous appelle pour vous inviter à une réunion. Aujourd'hui? Il y a trop de personnes, putain, genre- Non, je peux pas, j'ai des choses à faire. Mais ça va vous intéresser, Véronica. Un ami médecin donne une conférence pour présenter un nouveau traitement qui jusqu'ici a montré des résultats incroyables. Et il n'existe vraiment aucun autre traitement contre cette maladie? Je ne veux pas subir d'acharnement thérapeutique. Et ni rien faire, et à attendre la mort dans la souffrance, la tristesse, la terreur. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne reverrai pas mon fils. Est-ce qu'il y a vraiment- Un nouveau traitement qui marche mieux? Oui, il a fait ses preuves. Il inclut un accompagnement psychologique efficace à 90%. Alors vous dites qu'il y a des chances de guérison? Évidemment, on a de bonnes chances. La réunion est à 5 heures cet après-midi. Et la vérité, c'est que ça me ferait très plaisir. Ça fait quelque temps qu'on ne vous voit plus et je m'inquiète beaucoup pour vous. Et la réunion est où ça? Ici, comme d'habitude, Comme d'habitude, c'est où? au centre interaméricain. Vous avez même oublié où on se voit. Non, non. C'est juste que je pensais que ça avait changé. Bon, très bien. Bon, alors je vais voir si je peux annuler ce que j'ai à faire. Parfait, super. Je vous vois là-bas. À tout à l'heure. Nouveau traitement. Elle est malade. Puis l'autre, c'est l'autre, peut-être qu'il a le nez. Attends, madame, qui est là. Après ça, Véronica n'aura pas d'autre choix que... Dire la vérité. Elle ne pourra plus jouer les victimes comme ce matin. Si on trouve rien, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un doit bien savoir. Bonjour. Je peux vous aider, messieurs? Oui, tout à fait. Ma femme a séjourné ici cette semaine et elle a oublié de vous demander une facture. Comme c'était à titre professionnel, on en a besoin pour la comptabilité. Je comprends. Je vois, oui, pas de problème. À quel nom avait-elle loué le bungalow? Véronica Garrido. Véronica Garrido. Donnez-moi une minute, je me renseigne. Le moment de vérité est proche. Très proche. Oui, j'ai deux hommes ici qui voudraient avoir des renseignements au sujet d'une réservation effectuée au nom de Véronica Garrido cette semaine. Ouais, je me souviens, elle a passé 2 nuits ici, la
réservation avait été enregistrée il y a 2 semaines de ça. Elle a payé en liquide à son arrivée. Merci. On m'a dit qu'elle avait passé 2 nuits ici. Par contre, la facture a été réglée en liquide le jour de son arrivée au bungalow. On a dû lui donner un reçu quand elle a payé, donc elle doit l'avoir avec elle. Oui, oui, bien sûr. Elle est tête en l'air, vous savez. Comme ça s'est organisé au dernier moment, elle a oublié. C'est bizarre, parce qu'on vient de me dire que la réservation avait été faite 2 semaines à l'avance. Oui, je me souviens. J'avais oublié. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. Excusez-moi. C'était une réservation pour 2 personnes, non? Eh bien, la capacité maximale d'une cabane est de 4 personnes, mais je ne peux pas vous dire avec certitude combien de personnes ont séjourné ici. Parce qu'on ne donne la clé qu'à la personne qui vient nous régler. Et puis, vous comprendrez que nous essayons de ne pas nous mêler de ce que les gens font là-dedans. Bien sûr, oui. D'accord. Mais vous l'avez vue, non? Elle a la peau très claire, elle est jolie, elle a de grands yeux, les cheveux longs, bruns les cheveux. Oui, je me souviens d'elle. C'est une femme très élégante. Est-ce qu'elle était seule? Oui, je crois qu'elle était seule. Très bien. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur. Elle était seule. Elle était seule. Elle avait tout planifié. Regardez ce Oui, qu'il a. c'est assez étrange quand même de faire une réservation 2 semaines à l'avance pour aller réfléchir. Tu vas lui parler? Non. Elle se trouverait encore des excuses. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un mensonge de plus. J'ai eu mon compte depuis hier. C'est vrai que c'est facile de venir ici discrètement. Le type aurait pu aller et venir sans être vu. Il l'a rejoint. Ma femme est vraiment très douée. Ici, pas de service de chambre, pas de restaurant, rien de tout ça. Ici, personne ne croise ni ne pose de questions. C'est l'endroit parfait pour voir son amant. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes bien maître César Aragon? Très bien, excusez-moi de vous téléphoner un dimanche. Je suis Felipe Esquivel. J'ai eu votre numéro par un ami, Ivan Cuellar. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un problème dont j'aimerais discuter avec vous, si possible, aujourd'hui. Parfait. Disons alors, à mon bureau. Pour le divorce là? Bien. Je vous dis donc, à tout à l'heure, dans mon bureau. Merci. Aïe, les choses s'accélèrent là. C'est compliqué. Excusez-moi, où se trouve la salle de conférence? Continuez par là, c'est au bout. Merci. De rien, madame. Je passe ici là, parce que. Je suis un peu perdu. Trouver le traitement approprié à chaque personne n'est pas chose facile. Durant mes années de recherche, j'ai mené une investigation poussée sur le sujet et j'ai étudié attentivement le cas de chaque patient pour arriver à cette conclusion. En effet, chaque patient Je suis est très content de différent vous voir. des autres et un traitement... Voici l'ami. Non, pas encore, non, pas encore. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il faut traiter autant l'aspect physique du problème que son aspect psychologique. L'état du corps dépend énormément de l'état de l'esprit. Les deux sont intimement liés. En ce qui concerne l'aspect physique, on peut déjà régler un grand nombre de pathologies de par une alimentation équilibrée et un régime strict. Car, comme vous le savez, tout passe par l'alimentation. Est-ce qu'il parle bien d'un Il a traitement été contre prouvé le qu'une cancer? bonne alimentation réduit de façon conséquente bon nombre de risques. C'est pourquoi il faut Véronica, mais accorder qu'est-ce que de tu fais l'importance à son régime alimentaire. On avait convenu de prix au téléphone, il me semble. Alors n'essayez pas de m'embrouiller, je suis pas idiote. Les 3000 $ que j'ai mentionnés étaient le prix pour un passeport. Si vous voulez des cartes d'identité, il y aura un supplément. Alors dans ce cas, je veux les obtenir plus tôt que ce qu'on avait dit. Falsifier les papiers n'est pas aussi simple que d'imprimer une carte de visite. Vous comprendrez alors que j'engage un autre que vous. Vous l'avez en rouge? Ça ne changerait rien, vous n'auriez pas les papiers avant une bonne semaine. Certainement pas. J'en ai besoin avant la fin de la semaine. Je croyais que vous étiez un professionnel. Je suis un artiste. Vous avez une idée de ce qu'il faut faire pour falsifier des documents officiels? On utilise du papier polycarbonate et il faut être minutieux. Ça va, j'ai compris. Épargnez-moi les détails. Vous avez exactement 5 jours, pas un de plus, ou je prends quelqu'un d'autre. 5 jours. Alors à bientôt.
Non mais enfin, il peut pas rester à la maison, lui. Il est trop jeune. J'imagine que vous n'avez pas d'enfant. Non. Dieu merci, non. Je les déteste. Donc finalement, elle n'a pas d'enfant. Tout le monde ici sait combien il est important d'avoir un lieu comme celui-ci. Voilà, On peut venir trouver du soutien sans avoir à souffrir du regard des autres. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, apporter son témoignage? Véronica, vous voulez participer à la discussion? N'hésitez pas. Non. Non. N'hésitez pas. Non. On n'est pas prêt, Non, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? On n'a pas ce que dire. Oui. Avec l'autre là qui nous regarde comme si on avait fait un truc là. Je m'appelle Fernanda. Nous vous écoutons. Dis-moi ce qui se passe. Parlez-nous un peu de votre situation. Eh bien, je consomme de la drogue. Maman? Maman? Ma chérie, enfin qu'est-ce que tu fais ici? Si Monsieur Felipe te voit, il me donnera un avertissement. Anita m'a dit que tu étais ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est une lettre du lycée? Qu'est-ce qu'elle dit, chérie? Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois travailler. Lis-la moi. Ils ne m'ont pas accepté. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Mais pourquoi? Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous offrir une place dans notre établissement. Vous comprendrez qu'au-delà de son niveau académique exceptionnel, notre établissement prend en compte de nombreux éléments afin de choisir ses étudiants, blablabla, blablabla. Et parmi ces critères de sélection, il est indispensable d'accompagner toute candidature de bonne référence et d'avoir un dossier solide. Donc, si j'ai bien compris, je ne suis pas de la classe sociale qu'il recherche dans ce lycée. Ma pauvre chérie, viens me faire un câlin. On savait dès le début que ça ne serait pas facile, ma chérie. C'est juste que ce qui m'énerve, c'est que je suis certaine que mon dossier était bien meilleur que d'autres. Je sais, mais peut-être que c'est beaucoup mieux comme ça. Monica, au moins tu n'auras pas à supporter tous ces gosses de riches qui t'auraient regardé de haut. Maman, je voulais pas aller dans ce lycée pour me faire des amis. Mais sortir d'un lycée aussi réputé que celui-là m'aurait ouvert la porte de toutes les universités, même les meilleures. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit des milliers de fois, mais tu sais... Mais on est trop pauvres. Et surtout, on n'a pas les fichues recommandations dont il parle dans la lettre. À moins que tu en demandes une à Monsieur Felipe. Maman, c'est un monsieur très important. Et ses propres enfants sont dans cette école. Il ne refuserait jamais une recommandation de lui, j'en suis sûre. On est censé faire ça? Merci d'avoir accepté de me voir un dimanche. D'après Ivan, vous êtes le meilleur avocat spécialisé en droit familial. Je ne sais pas si je suis le meilleur, mais je suis le plus loyal. Mon objectif est de satisfaire tous mes clients sans exception, même dans les situations les plus difficiles, alors comptez sur moi. Merci. Merci à vous. Il est là juste pour unir le Je vous écoute, maître. Très bien. Je vous propose de commencer par le plus important. Ouais. D'accord. Bien. Alors, dites-moi d'abord en combien de temps vous espérez être débarrassé de votre femme. Détendez-vous. Vous savez, depuis le temps que je fais ce métier, je me suis habitué à parler de manière peu orthodoxe. C'est vrai, appelons un chat un chat. Mais bon, si ça vous ennuie... Non, il n'y a pas de problème. Le plus tôt possible du coup. Disons aussi vite que possible. Entendu. Alors, ça vous êtes pressé. Ça pourrait jouer contre nous. Pourquoi? Parce que si on est pressé, le seul moyen est de faire à votre épouse une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Comme ça, elle acceptera le divorce sans causer trop de problèmes. Alors que si on n'est pas pressé, on peut prendre le temps de négocier les termes. On peut prendre le temps de réfléchir à une offre raisonnable qui convient aux deux parties. Enfin bref. Dites-moi, y a-t-il des biens importants que vous avez en commun avec elle? Non, rien. Rien du tout? Non, on avait décidé de signer un contrat de mariage.
Bon, alors, en ce cas, il aurait fallu me le dire tout de suite. Parce que maintenant que je sais ça, les choses vont être beaucoup plus simples. En fait, Felipe, si vous le voulez, vous pouvez parfaitement ne lui laisser que les vêtements qu'elle a sur le dos. Il a signé Pas quoi? de recommandation. Mais Il comment a signé tu quoi? sais, Comment ils ont t'as fait? même pas- Vous pouvez parfaitement... Alors, en ce cas, il aurait fallu me... Des biens importants que vous avez en commun avec elle. Non, rien. Rien du tout? Non, on avait décidé de signer un contrat de mariage. Bon, alors, en ce cas, il aurait fallu me le dire tout de Contrat de suite. mariage, non? Parce que maintenant que je sais ça, les choses Il vont me être donne beaucoup rien. plus simples. En fait, Felipe, si vous le voulez, vous pouvez parfaitement ne lui laisser que les vêtements qu'elle a sur le dos. Il ne donne rien. Il ne donne pas de recommandation. Mais comment tu le sais? T'as même pas demandé. Moi non, mais d'autres ont déjà essayé. Et ils ont tous eu affaire à son assistante de direction qui est une vraie plaie. Et une vraie flic, celle-là. C'est toujours « Monsieur Felipe, ne fais pas ce genre de lettres. Oh. » Maman, et si tu demandes à Véronica? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais si, elle te connaît, alors elle pourra nous aider, non? Véronica ne me connaît pas. Elle me connaissait, ce n'est pas la même chose. Elle a oublié cette époque. Pour elle, je n'existe plus. C'est comme si l'argent lui avait effacé la mémoire. Elle a changé du tout au tout. Enfin bref, ne me demande pas ça, s'il te plaît, Monica. Mais je ne le ferais pas si c'était pas si important. Je sais bien tous les sacrifices que tu fais pour nous. C'est justement pour ça que je veux aller dans une bonne université, pour que tu puisses être fière de moi. Mon bébé, je suis déjà très fière de toi. Tu es ma petite princesse, tu le sais ça. Et tu seras encore plus fière de moi quand je sortirai diplômée avec mention de la plus grande université des États-Unis. Tu seras très fière de moi quand je serai une femme d'affaires réputée et que je t'achèterai une maison. La maison de tes rêves, maman. Et en plus, tu n'auras plus jamais besoin de travailler, j'y veillerai. Maman, je t'en supplie. Ce sera le dernier effort que je te demande, maman. Je te jure que ce sera le dernier sacrifice que tu auras à faire pour moi. Maman. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu m'ignores? Eh bien, on était au milieu d'une conférence, alors... Véronica, je n'aurais jamais cru te rencontrer ici. Eh bien, Elias, c'est Elias qui m'a demandé de venir. Et je pouvais quand même pas dire non. Bon, moi je suis ici parce que ces temps-ci je me sens mal. En vérité, j'ai très peur que ma nervosité ne prenne le dessus et me pousse à replonger. Oui, c'est compréhensible. Oui. Elle ne comprend rien. Tu te sens nerveuse toi aussi? Un peu. C'est comme si le temps ne voulait pas passer. Oui, c'est bien ça. Véronica, tu te sens bien? Oui, tout va très bien. Excusez-moi. Ça vous dérange si je vous l'enlève un moment? Non. Pas du tout. On se revoit bientôt? Bien sûr. On se Alors, connaît à pas. bientôt. Au revoir. On ne se connaît À pas. très bientôt. À bientôt. Tranquille, c'est comment ça s'appelle ça là? Alors, comment est-ce que vous vivez votre retour? Bien. Les gens du groupe sont très gentils. C'est très important que vous soyez venu. Vous devriez réfléchir à l'éventualité d'essayer le traitement du docteur Marquez. Écoutez, Véronica, le premier pas est toujours le plus difficile, mais une fois qu'on l'a fait, ce qui vous attend au bout du tunnel, c'est la liberté. La guérison, tu veux dire. Et je parle en connaissance de cause. Véronica, quand avez-vous consommé pour la dernière fois? Je savais. Quand est-ce que j'ai consommé? Ça n'avait Oui, aucun vous sens. pouvez que ce être soit à honnête, je ne vais l'hôpital, pas vous je pense. juger. Ça, c'est l'anonymat des... Ça ne fait rien. C'est pas anonyme. Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Allons-y plus doucement, parlons d'autre chose. Pourquoi ce silence depuis des semaines? J'avais perdu votre numéro. Vous aviez perdu mon numéro. Je vous le redonne. Mais- Une seconde. Mais il a des... Elle a plutôt des... Voilà des mon excuses adresse, de mon vraiment- téléphone, mon adresse email, Non. et je vais vous donner mon portable. Comme ça, vous n'aurez plus aucune excuse pour disparaître. Pour vous. Oui, entrez. Elias, tu pourrais venir? Oui, j'arrive tout de suite.
Je dois vraiment filer. Oui. Véronica, je vous en prie. N'oubliez pas que je suis là pour vous soutenir et que je veux vous aider. Oui, c'est compris. C'est bien compris. Merci infiniment, Elias. Au revoir. Après vous. J'avoue que il y a plein de choses qui se passent là, je ne comprends plus. C'est trop. Il y a plein de choses, ça s'enchaîne. Droguée. Tu deviens de plus en plus mystérieuse, Véronica. Une drogue. Une malade, une droguée, une psychopathe. Mais ce qu'elle a vraiment fait. Allô, Felipe? Je viens de rentrer et tu n'es pas là. Je peux savoir où tu es encore? Je suis au musée. Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques au musée? Écoute-moi. Ma mère nous a invités à dîner chez mes parents ce soir. À dîner? Crois-moi, je n'ai pas du tout envie d'y aller non plus. Mais tu sais comment elle est quand elle invite. On n'a pas vraiment le choix. Oh, Felipe, je sais pas si je pourrais... Écoute-moi bien. Tout ce que je te demande, c'est de te comporter devant mes parents comme si entre nous tout allait très bien. Peu importe ce qui se passe entre nous en ce moment, mais crois-moi, je n'ai envie ni de l'opinion de mes parents, ni d'inquiéter mes enfants. Mais qu'est-ce que tu veux dire par... peu importe ce qui se passe entre nous? Je te vois ce soir alors, directement chez mes parents. Non, Felipe, attends-moi, je serai à la maison dans quelques minutes. Véronica, non, je ne t'attendrai pas, je n'ai pas envie de t'attendre. Tu comprends? Je passe prendre mes enfants et on se rejoint directement là-bas. Écoute-moi. On dînera à 7 heures précises. La dame de maison, non? Donc vous me garantissez qu'avec ce passeport, je n'aurai aucun problème nulle part. On va me la donner, On ne on va me suspectera donner ça, pas d'avoir de faux papiers. Jusqu'ici, je n'ai encore jamais eu de plainte. Il y a le compte? Évidemment, quelle question. On est bien d'accord que vous me donnerez les documents vendredi, parce que je n'attendrai pas un jour de plus. C'est clair? C'est notre accord. Alors, vous retournez sur l'île? Non. Je vais en Australie. J'ai bien l'intention de ne plus jamais remettre les pieds sur cette île. Il va plus retourner, hein, il va plus y aller. Nous allons être dans le beau drap. Véronica la peste. Ça va être de plus en plus compliqué, les gars. Moi, je vais poursuivre avec un deuxième épisode là. Tel que je vais publier 2 épisodes, je pense. Un épisode par jour, je pense, c'est mieux parce que c'est quand même long. On verra comment je ferai au fur et à mesure. Mais là, je vais enchaîner avec le deuxième épisode. Je vais commencer par upload celui-ci directement et voilà. Compliqué, hein. Genre plein de personnages, plein d'intrigues qui sont en train de faire face. À qui du coup elle parle d'habitude, parce qu'on dirait qu'elle connaît la personne et tout, plus que je ne pense pas que ce soit ses dealers, hein, parce que voilà, tu lui parlais de Natalia et tout. Et derrière Natalia, qui découvre que sa soeur est malade, droguée, Felipe qui veut divorcer. Les gars. Aïe 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 aïe. Bon, on se tient au courant pour la suite. Salut! N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes team Véronica ou team Natalia? Logique, team Natalia du coup. Mais sans Véronica, il n'y aurait pas de contenu. Hein. Donc, let's go. Passez une bonne soirée et